Ouah. Ouah, je suis en plein soleil. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Chercheur de Montagne pour cette première IRL. Putain, je ne vois pas du tout si je capte. Le gros dilemme, c'est si je... Merde. Si je regarde Là, je suis surexposé. Si je me tourne, je vois plus l'écran. Ah, compliqué. Comment vous allez dans le chat ? Est-ce que vous avez hâte ? Est-ce que ça vous intéresse ? En plus, là, il faut me remercier parce que je rate la bière, justement. Vous m'avez bien allumé sur Insta, mais... ça fait grave bizarre. Tac. Le son est bien. Ben merci, merci. Comment ça va ? Ben parfait si le son est bien. Manque plus qu'il y ait un peu de monde. Bon, je vais aller... Et l'image est bien ou pas bien ? Attends, faut que je ferme mon sac. Bah ouais, écoute, ça se passe très bien, moi c'est tranquille parce que je présente pas encore, mais ça se passe très bien. Attendez, je regarde un peu qui y a dehors. Ouais, du coup, tu peux me dire si la vidéo à des moments ça merde ou pas ? Ah putain, le Nightbot il fonctionne, parfait. Putain, par contre, je me vois de près, c'est vraiment chelou. Faudrait que j'ai un bras plus grand, mais... Il faut tenir loin, hein. Ok, bah ça va, on est deux. Non, mais ce que je veux dire, c'était plutôt si ça laguait ou pas, tu vois. Mais si ça lague pas, c'est déjà parfait. C'est déjà parfait. Bon, ben on va y aller. Moi, je vais aller à la recherche de ma bière. Bon, alors là, attendez, je vous montre. J'ai 2 téléphones, je sais pas comment faire. Je regarde le chat sur un autre. Alors, attends. Bon, dans la poche. Hop. Alors, là vous voyez, donc il y a une session qui vient de se finir. Donc on est à l'International Mountain Conference. Ah, je suis net, c'est bon ça. Donc on est à la Montagne Conférence Internationale, si on le fait en français, International Mountain Conference à Innsbruck. Et en gros, c'est un endroit où, comme on l'a dit, je sais plus samedi, il y a plein de chercheurs, merde, je sais pas comment faire, qui se rassemblent pour partager leurs recherches et puis pour faire avancer un peu la science, principalement sur les questions liées aux montagnes, mais en lien avec réchauffement climatique, dynamique des écosystèmes, dynamique des sociétés, etc. Et on enchaîne des séries de sessions qui s'alternent avec des pauses. Et en gros là, on est plutôt dans un moment de pause. Et du coup là-bas, ce que vous voyez, c'est que des petits chercheurs, quoi. Donc je vais aller voir mes chercheurs à moi. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde. Allez, j'y vais. J'espère qu'ils m'ont pris une bière. Parce que sinon, je vais être triste. Surtout après skier. Alors là, il va y avoir plus de monde. Je suis pas sûr que le son, ça va être bon. Donc si jamais ça vous va pas, vous me dites. De quoi ? Ben c'est ça. Voilà. J'irai faire de la recherche chez vous. Voilà à quoi ça ressemble des chercheurs. Bonjour à tous. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. J'irais bien me chercher une bière, moi. Tu veux que j'aille te chercher une bière ? Ouais, soit tu me tiens, soit tu... Non, je vais te chercher. Et ok. Ben ouais, OMG, ouais, voilà. Ça tremble dans tous les sens, c'est normal. C'est mes médicaments contre la narcolepsie qui me font trembler. Ah, tu vas vomir, ouais, merci. Bah attends, regarde. J'y peux rien si ça tremble. Fais voir si tu tiens, si ça tremble plus ou moins. Ah, là c'est mieux. Mais c'est bon. toi qui tremble. Ouais. Bah ouais, regarde. Combien de personnes ? Ah oui. Non, il n'y a pas grand monde là. T'as trop envie de faire des lives IRL ? Bah ouais, comme ça tremblera moins. Ça tremblera moins. C'est nous ? Bah oui.
Du coup, là, voilà, petit moment de pause. T'es passé aujourd'hui, toi, Lucas? Je suis passé là, on en ressort là. D'accord, ok. C'était bien? C'était cool, ouais. J'étais un peu conceptuel dans ma session, mais Ouais. ça change les autres présentations. Quoi. Ouais. Santé. Santé. Et toi, tu passes quand? Moi, je passe mercredi. Dans le chat, le son là, il est toujours bon ou c'est un peu à l'arrache? Bière blanche. Légère, non? Ouais. On entend bien? Bah parfait, grâce à ce petit micro. Je bois un peu. Bah merci, Étienne aussi. Bon, je vais faire un petit tour pour vous montrer. Je sais pas si je peux rentrer. Donc là, on est devant l'abus d'alcool et on voit que le service com il est en place. Tout est carré. Donc, et là, on a l'entrée du Lacan. Vous voulez voir à quoi peut ressembler le buffet? Ah, ma remarque, je sais pas si je peux rentrer. Allez, vas-y, je rentre. Alors là, pour rentrer dans la conf. Ah ouais, la qualité est folle. Putain, c'est ouf. Parce que j'ai vraiment rien fait, quoi. J'ai vraiment rien fait. Comment je fais pour faire d'aussi mauvaises photos? En fait, là, je suis avec l'iPhone, en fait. Je suis pas avec mon téléphone habituel. Donc maintenant, quand je veux faire des photos, ben justement, je prends l'iPhone. Alors, attendez. Où est-ce que je pourrais? Je vais monter un peu sur les escaliers pour vous montrer un peu en grand. Bah ouais, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça. Oh Shiva! Ça va Shiva? Bah ouais, ça fait longtemps, hein. Et on est de retour IRL. Bon voilà, là on est dans l'entrée de la conférence. Et donc toutes les 1h30 en gros on se retrouve là pour discuter juste après des présentations. Comment ça va Shiva d'ailleurs? Je suis un peu mal poli. Ça tremble toujours, hein. Donc on se retrouve là pour discuter un petit peu après nos sessions, toi. Et en général, bah, c'est là que toute la recherche se fait en quelque sorte. Hein. Ben, moi ça va très bien, un peu fatigué parce qu'une conférence, ça fatigue, hein, parce que t'as en permanence le cerveau à 2000%, tu te lèves tôt, tu finis tard, tu bois des coups. Et en fait, tous ces moments-là, voilà, ils fatiguent, quoi. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais sortir. Est-ce que j'ai rencontré des gens qui avaient trouvé des montagnes? Je sais pas, on peut leur demander. Après, tout à l'heure, tu vois, ils étaient un peu tous chauds pour parler, mais là, je sens que tous les collègues, ils sont un peu timides. Mais alors là, des montagnes, oui, il y en a qui en trouvent. Alors attendez, je vais essayer de trouver un bon client et on va lui demander. C'est vraiment bizarre. Ouais, toutes les conférences sont en anglais et d'ailleurs comme tout. Par contre, je te cacherai pas que il y a une grosse communauté de chercheurs français. En gros, là, tu retrouves tous les chercheurs de l'université Grenoble, Chambéry et Lausanne. Donc, c'est facile de tomber dans le truc où tu parles que en français. J'essaie de voir si on n'a pas un bon client là, on pourrait poser cette question. Et ouais. Non, et puis en plus là c'est vraiment, quand tu travailles sur les montagnes, c'est vraiment la conférence où il faut être. Et c'est notamment celle où en très gros, non mais c'est juste qu'en fait regarde, enfin je peux pas te montrer, mais en gros il faut vraiment que j'étende mon bras de ouf si tu veux j'ai pas dit de gros mots. Mais non, mais faut vraiment, tu vois, voilà, là il faut que j'ai le bras tendu et déjà c'est chiant physiquement. Ensuite, je passe pour un con et ensuite, tu vois, j'ai le câble, tu vois, du téléphone parce que bien sûr,
chercheur de montagne gros moyen, donc on a un téléphone qui tient pas la batterie. Donc il faut... Ou alors un câble plus long, tu vois. Ouais, carrément, une perche. Non, mais on va investir. Après, si ça plaît, puis un stabiliseur, parce que là, je vais vous faire vomir, on m'a dit, mais bon. Non, mais tu vois, je reste en open terrain, comme ça, en open field, comme ça, il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que je peux... Bon, j'ai pas trouvé de bons clients, finalement. Ouais, oui. Mais c'est pour ça que j'ai essayé... Attends, parce que là, j'arrive. Je veux changer de main, mais j'arrive pas avec ma bière. C'est exactement pour ça que j'avais essayé, en fait, de faire avec ma caméra DJI, tu sais, qui est stabilisée, mais c'est pas possible. Si j'ai changé les infos de stream, on regarde bien l'entièreté du stream. Par contre, je peux pas changer les notifs. Donc c'est ça le bail. Alors attendez, je vous montre un peu dehors de mieux. Parce que tout à l'heure je vous ai montré, mais dans le sens du soleil, donc c'était pas possible quoi. Bon déjà, le lieu il est juste beau. Hein. C'est sexy quoi. Et puis vous voyez, la notif. Ouais, le problème de la notif c'est que je peux pas la régler sur Streamlab. Je pense que c'est une fonction payante ou alors ils savent pas faire. Je monte du doigt avec ma bière. Ça me fume. Non, je suis à Innsbruck, dans les Alpes. Je pense que c'est je sais pas si c'est la plus grosse ville. Mais en gros, donc là il y a le bâtiment principal. Regardez, il y a même les drapeaux, International Mountain Conference. C'est beau, hein, c'est beau. Donc là en gros, les sessions elles sont finies. La vraie fausse capitale des Alpes. Voilà, c'est ça. C'est la capitale. Non mais en vrai. T'as vu où il est le drapeau? Tu veux comment que je te le vole? Non, par contre, Théophile, tu vas être content. Les goodies qu'ils ont donnés, je les ai déjà. Donc, si tu veux un parapluie et si tu veux un mug avec un petit mousqueton dessus, un mug dont la poignée est un mousqueton, et écoute, tu peux. C'est ça, la fameuse photo des trucs en bois. Est-ce que vous voulez voir du coup à quoi ça ressemble dedans? Alors, je vais essayer de vous le montrer. Mais il y a un peu du monde parce que là justement on est fais le Wistiti. Tu veux voir les... Attends, je te montrerai les goodies quand je vais aller chercher quelqu'un pour qu'il me montre les goodies. Parce que sinon il faut que j'enlève mon sac et c'est chiant à tenir parce que là j'ai quand même une bière et mon truc donc c'est compliqué. Donc là les sessions tu vois de présentation. Donc présentation vous verrez ça. Vous verrez une présentation en direct mercredi, même pas une présentation, une session entière, donc un ensemble de plusieurs présentations. Et ensuite, il y a les panneaux. Je te montre les panneaux, laisse-moi le temps d'expliquer quand même. Et ensuite, en gros, il y a les panneaux où il y a des posters. Et il y a 2 sessions de posters dans la journée. Et là, c'est la dernière session de posters. Et bien, on va aller voir ça. C'est bien ça, c'est bien. Mais de toute façon, tu sais que tu les auras, t'as pas besoin de les voir. Alors là c'est plutôt une expo photo. Alors attends, il y a du monde là. Le problème c'est que j'ai pas envie de trop faire chier les gens. Je vais faire chier les gens. Hein. Mais le problème c'est que du coup là il y a des sessions qui sont en cours. Donc il y a des gens qui présentent ils sont venus pour présenter leur poster. Et si je passe au milieu c'est un peu chelou. Donc je vais essayer de faire une approche en quinconce. Et on va voir. Où c'est qu'il y a de moins de monde? Ah voilà, je vais partir par là-bas, ça va être plus simple, il y aura moins de monde. Putain, ça a grave du potentiel, hein, cette histoire quand même, hein, de live IRL. Je suis trop content. Même si ça demande vraiment un autre type d'acting, je dirais. Et en plus, là aujourd'hui, la lumière est super belle. C'est vraiment sympa. Alors là, ah oui, je comprends pourquoi il n'y a pas de monde. Là, c'est un peu particulier. C'est les posters qui ont été faits par des doctorants. Ah bah tiens, il y en a un de Savoie là. Bah ouais, c'est pas mal, ouais. T'as jamais regardé Papsan? Donc de doctorants en fait. Avant
la conférence, il y a eu ce qu'on appelle une école d'été. Donc une semaine où tu rassembles des chercheurs, en l'occurrence là des jeunes chercheurs, sur le terrain pour qu'ils travaillent ensemble sur, qu'ils montrent leurs travaux, qui travaillent, etc. etc. Et là du coup c'est les posters qui présentent toutes ces personnes qui ont participé à cette école. Mais c'est pas des posters scientifiques à proprement parler. Les posters scientifiques à proprement parler, t'en en as quelques-uns là. Ah, alors après tu vois il y a des gens qui... Ouais bon là par exemple... Eh ben non, toujours pas. Merde. Ils sont plus beaux que nos posts. Ah, ça c'est lesquels qui sont... Ceux-là sont plus beaux que les vôtres ? Non, après les posters scientifiques, tu vas voir, c'est plus... Voilà, c'est comme ça. Là, il vaut quoi ? Hein ? Ah bah voilà, je cherchais un client, j'avais pas vu que c'était toi. Dites bonjour à... Vous devez le reconnaître normalement. Salut. Emmanuel Salim. Alors on nous a posé une question. Est-ce que attends, c'était quoi déjà ? Est-ce qu'on a trouvé des montagnes ? Ah, je pense qu'on en a trouvé beaucoup et de plein de continents différents. Donc franchement, pour ça, je pense que c'est une réussite. Tip top. Et on a Enora. Ça va, Enora ? C'est ta première fois en live du coup. Ah oui, c'est vrai. Vous allez me revoir. Ouais. Ah, on a applaudi ta chemise apparemment. Ah, merci. Ouais, un petit. Il a sorti une belle chemise. Hein. Ouais. Un bon design, On peut dire qu'on ne l'a jamais vu aussi chic. Oui, c'est vrai. Non, c'est Oui. c'est vrai. Ouais, c'est depuis qu'il est docteur. Hein. Pour la montagne, il fallait bien ça. Ouais. Et je suis pas. Ah merde, ouais. On faisait. Je devrais prendre exemple. Et ça va, j'ai sorti une de mes chemises les plus classes là quand même. On l'a rarement vu aussi chic aussi. Non, t'as pas mis ta chemise de bûcheron. Ouais, Ah, demain. Et pour la technique Demain. montagne, c'est quand même mieux la chemise de bûcheron. Ouais, c'est vrai. Demain. Attention. Ah non, on a dit au placard la chemise de bûcheron. Ah non, mais c'est l'identité de Raphaël, vous pouvez pas lui enlever ça. Bon, de quoi ? Oui, mais c'est les... Ah, je viens de l'expliquer, faut pas s'en moquer. Non, mais c'est les trucs de l'école qui font avant. Ah, la Summer School. Ouais, la Summer School, ouais. Une chemise canari, ça va. Et bon, vous remarquez qu'en tout cas, je suis pas le seul à boire. Hein. Non, c'est on boit tous, on est la en recherche Autriche, avance. hein. La Ouais. recherche, Maintenant. c'est les apéros aussi. Mais c'est vrai que c'est plus la même. C'est Mais important. ouais, oui, non, c'est important, c'est ce que je disais. C'est les moments où la recherche se fait. Alors là, on dirait pas trop pour nous, hein, mais la recherche se vulgarise là. Oui. Voilà, exactement. La recherche sort des murs de l'université. Tu préfères la jaune, ça va alors. Vous avez présenté vous aujourd'hui ? Oui, ça y Ouais. est, c'est fait. Ouais. Alors ? Presque libéré. Ouais, presque libéré. Ouais, presque libéré. Toi, tu présentais, t'as animé une session aussi. Ouais, double casquette. Ouais. c'est pas mal. Ça s'est bien passé comme Ouais, tu voulais. C'est Ouais. nickel. Tu présentais sur quoi du coup ? Tourisme glaciaire, changement climatique. On avait une session spéciale sur le tourisme glaciaire. D'accord, ok. Et donc c'était bien cool, ouais. Non. Mm. Ça permet de rencontrer des personnes, de voir des nouvelles choses. Bah ouais, c'est exactement le but. C'est- N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne les vois pas, mais on a vu le mec de la conférence qu'on a vu samedi, le Père Noël. Ah oui, c'est vrai. Quoi, tu l'as vu Tu l'as vu passer ? Il est passé. C'est qui le Père Noël? En fait, on a regardé des photos de 2019. Et tu sais, il y avait un des keynote speakers, un américain qui présentait trop bien, qui avait une énorme beubare. Ah oui. Et ils avaient Et là, trippé il est sur là. le Père Noël. Et apparemment, pendant qu'on parlait, il est passé derrière. Let's On go, voit que ça, c'est il l'a énorme. interviewé. Et il a fait un regard caméra. Ah ben, on le verra dans le. Ouais. On s'est fait troller. Bah, c'est bien. Toi, Enora, présenté sur. Ça s'est très bien passé. Ouais. C'était sur l'adaptation au changement climatique, du coup très original dans les montagnes. Bah, et pas pour nous, Et pour voilà. eux aussi, Et mais. pour nous, ouais, voilà. Ouais. Donc c'est un grand pan de la recherche sur les montagnes en lien avec l'adaptation au changement climatique. Et les principales conclusions, c'était qu'il fallait plus de financement pour pouvoir s'adapter. Ah, nous Voilà. on connaît ça, c'est chercheurs de montagne, quoi. Voilà. Alors, Toujours la monnaie. alors, je vois à quand une invitation d'Enora dans Radio Fac ou Vite Chercheur. Pas longtemps. Bientôt, pas longtemps. Ouais, bientôt. Parce que attends, je sais plus si j'ai le droit de dire. Ah, non, tu n'as pas le droit d'être. Non, ouais. Donc bon, quoi qu'il arrive, il y aura un Vite Chercheur avec Enora assez rapidement. Ah. Oui, bah je dis Je pas, suis je dis à pas. nouveau chercheuse alors que j'étais plus. Mais on est chercheurs dans l'âme jusqu'au bout. Intermittent de la recherche. Intermittent de la recherche. Ça, c'est quelque chose
dont on peut parler. Moi, je sais que dans mon vie de chercheur, j'en ai parlé. De l'intermittence de la recherche. Bah, c'était du fait de ne pas être payé en ce moment, moi. Ah oui. Plus. Mais de l'intermittence de la recherche Mais en ce qui est général. vrai, c'est qu'on s'arrête jamais parce que même quand on n'est pas en contrat, on finit les projets passés. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. et on écrit des projets futurs, donc on s'arrête jamais. soutient ça. Ouais. C'est la. Ça, c'est normal. Ouais, non, c'est une étape. Salut Colère, ça va? Le pire élément de chercheur de montagne est de retour, ouais. Colère, c'est un des piliers en termes de viewers. On a trois All-Stars, tu vois, je sais pas comment on pourrait dire dans la mythologie, 3 héros. Ok. Et Colère en est un. D'accord, bah, Voilà. bonjour le héros. Voilà. C'est quelqu'un qui nous remet souvent à notre place quand on oublie de faire la com et des choses comme ça. Donc il l'a fait d'accord. pour nous, il nous rappelle. Timothée, il est où? Hein? Timothée, il est où? Pas Il est Timothée, là, Théophile. Théophile, Presque. pardon. Ouais, Théophile, il est là. Donc, il est Salut pas- Dahu, Excuse-moi, Théophile. salut Dahu. Bah, Sorbet Timophile. Citron, c'était Théophile. Ah. Voilà. Ouch. Le héros, je me vois plus comme un anti-héros. Bah, si tu veux, l'anti-héros. On fait un live sur Bah, tu Twitch. veux dire bonjour? Bonjour le live. Et tu travailles sur quoi, toi? Moi je travaille sur les systèmes alimentaires de montagne. D'accord, ok. À quelle université? Moi je suis à Zurich, Ok. je suis parisien mais je suis inscrit à Zurich, j'habite à Lausanne. Et je travaille dans les grisons. C'est Ouais. complexe. C'est complexe, On mais fait c'est un complet. espèce de triangle. C'est Bon, complexe et c'est ils te complet. disent bonjour Paris, ça a fait réagir. Ah bah ça. Mais ici à l'étranger les gens ils aiment bien les parisiens. Oui, c'est vrai. Ouais, alors qu'à qu'en Grenoble, pas du en tout, hein. Grenoble, non. Tu te sens Moi, moins je rejeté. comprends. Ah ouais, qu'en France. comment tu t'appelles? Paul, j'ai pas dit comme Ouais, voilà. je m'appelle, Très bien. Je t'ai Non, pas ça vu fait dans mal la au bras. session Escape. Si. Si? Présenté. T'as Non, présenté? demain. Ah, tu présentes demain? Ouais. Ouais. Toi t'as présenté aujourd'hui. Ouais, j'ai présenté aujourd'hui. Je vous ai vu Ah, tous ça les envoie deux. la Suisse RPZ quand même. Hein. Ah ouais. Ah Bon, bah, même c'est si vrai. apparemment c'est du faux suisse qui dit ça, mais. Je dis ça, je dis rien. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que j'en ai pas, mais. Ça me fait un peu bizarre de. C'est un autre type d'acting. Ah bah là, Les skis dans le glacier c'est ça? Tourisme glaciaire. Ouais. Ouais. Je crois que qui dans le classique. c'est Marius qui est plutôt le pro du ski. Moi, je suis plus le pro des points de vue. T'étais là à la session? Ok. Tu veux qu'on aille chercher d'autres gens? Hein? Je vais aller Bah, on va voir aller ce voir que d'autres c'est, gens, le ouais. Mais là, tourisme dans la là, montagne. ils, Ah oui, ok, ouais. Moi je suis avec culture mais il n'y a pas de ils ont dit culture qu'il à était, Alexandra, c'était alors. un faux suisse, qu'il était parisien, Ouais, que lui aussi, du coup Mais ça du allait bien. tourisme Mais c'est vrai. glacier, c'est toujours sympa. Bon, on va aller chercher d'autres gens. On gêne pas une session. Hein. Il était à Bâle. Mais non, le mode bûcheron revient demain. À la limite, le prochain stream, je la remets, la chemise. Je la remets. To Everest Base Camp. T'as interviewé Lucas? Hein? Ouais, je l'ai vu, mais ils discutent là. Ouais. C'est l'INRAE. On chasse des Pokémon. On dirait qu'on chasse des Pokémon, ça me fume. Tu veux m'entendre parler en anglais? Bah, la présentation, elle sera en anglais. Hein. Un chercheur sauvage apparaît. Il n'y en a pas tant là des chercheurs. Enfin, si. Bah, montre-leur. Attends, ouais. Tous ces Regardez. ivrognes de chercheurs. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, il y en a quelques-uns. Comment ça se fait que chercheur de montagne n'a pas été invité au Z-Event? Eh ben, un jour peut-être, et on a une news vis-à-vis de ça qui pourrait arriver, mais on peut pas la dire. En tout cas, ouais, en lien avec le Z-Event. Tu teases. Je tease, j'essaie de pas teaser. Non, mais je te raconterai, je te dirai après. Non, je peux pas le dire en live, mais il y a un truc. Ah si, là j'en vois un là, qui me regarde avec ses beaux yeux bleus, Ah oui. qui a peur. Bah là t'es en live en fait, ouais. Casse l'alcool. C'est bon, ils savent. Oui. On les a déjà. Hein, ouais. Faut dire bonjour maintenant. Voilà, t'as le chat. Ah putain, ok. Bah tu peux parler en français, hein. Salut la jeunesse. Avec la grande science ici. On fait de la grande science. Ah, vous voulez m'entendre parler en anglais? So, yeah, let's go, let's speak English.
Okay. Yeah. What's your name? Hi, What are you I'm doing? Katarina. No, maybe we can Like turn this? because there is the sun. Yeah. And now we cannot Hello. read anymore. Oh fuck. Yeah. I'm Katarina, I'm from here, from the University of Innsbruck, Yeah. and I'm doing some research on mountain tourism. Yeah. Yeah. We eat together For lunch. for lunch. Yeah. So did you make a presentation? No. No. And how was the session? The one. The session was great. Yeah. I wrote like I wrote a paper, one sheet for every presentation, so I know everything about it now. Yeah. And there is even like at wait, there is. They say hello to you and they like your glasses. Thank you. Yeah. I just bought it in London. In London. Ooh. And what is that? This is his research. He has to talk about it. What the? What the fuck? It's so complicated. So, can you explain that to us? In English, are you sure? You can explain in French. Yeah, oui. Parce Allez, qu'ils on va comprennent. dire en français. Do you want to have it? En fait, c'est pas si compliqué, en fait, c'est de la modélisation. Attends, je vais te filmer Je suis courtement. pas sûr que ça les intéresse en vrai. Si, mais non. Attention, c'est de la biologie, on a demandé. Attends, mets-toi à l'endroit où tu as le moins le soleil dans la tête. Comme ça, allez, ça c'est bien. Voilà. C'est pas grand chose en fait, c'est des lettres et des chiffres et c'est de la modélisation statistique. La seule chose que ça veut dire, c'est que je suis en train de modéliser un comportement, c'est celui des prélèvements en eau dans les stations de sport d'hiver en France. Et j'essaye de modéliser ce comportement, de voir à quoi c'est sensible. Donc là, je regarde un peu l'influence de paramètres météorologiques et je regarde aussi l'influence de paramètres tels que la construction de nouveaux réservoirs. Est-ce que ça implique sur ces prélèvements? Ouais. Donc, en gros, j'étudie la distribution temporelle des prélèvements en fonction de ces variables-là. D'accord, ok. Après, ça me fait des tableaux de résultats, j'analyse tout ça. Ok. Et après, on publie et on a une thèse. On demande dans quelle station. Et on. Là, c'est sur les 9 stations They are de la not Savoie. seeing your blue eyes. Ah. And yeah. Et là, c'est sur 39 stations de la Savoie parce que c'est très difficile d'avoir des données là-dessus. Ok. Et la plupart des stations n'ont pas envie de donner leurs données. Et du coup, on a eu juste eu de la chance avec le département de la Savoie et ça nous permet de faire la suite. Et pourquoi ils ont pas envie de donner leurs données? Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire taper dessus. Ah, parce qu'elles Parce surconsomment. que si tu cherches, après, tu trouves des trucs et eux, ils n'ont pas forcément envie que tu trouves. Ah ouais. Parce qu'ils ont... mais ouais, bon, en même temps on n'a pas trop de questions, on sait qu'ils consomment quoi. Ouais, mais on ne sait pas à quel point. Tu vois, par exemple, là, ce que je montre, c'est que construire des retenues d'eau, c'est fait en pensant que ça va diminuer la pression sur la ressource en eau à l'étiage hivernal, pendant l'hiver. Là. Ok. C'est là où il y a le moins d'eau dans les rivières, donc c'est là où chaque prélèvement est plus impactant pour la biodiversité. Ok. Et en gros, c'est financé par ça, en mode genre, donnez-nous des sous publics pour construire des retenues, et comme ça on va laisser les cours d'eau tranquilles pendant ouais. l'hiver. Et en gros, moi ce que je montre, c'est que C'est pas le cas. ça marche pas. Ok, C'est d'accord. juste, à l'hiver, en fait, ils sont contraints parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc en fait, ils peuvent pas beaucoup prélever. Quoi. Ouais. Mais par contre, d'avoir des retenues, ça leur permet de stocker de l'eau à d'autres moments où ils n'ont pas besoin de produire, mais par exemple à la fin, Ok. tu vois, ils ont Ouais, pas besoin ouais. de produire la neige parce que la station est fermée. Ouais. Par contre, ils gardent de l'eau qu'ils peuvent produire au début de la saison. Au début de la saison, Et ouais, ils d'accord. ok. remplissent Ouais, en fait, pendant la saison. ils le vendent comme un bienfait entre guillemets écologique et une économie, enfin le fait qu'ils vont moins taxer sur les ressources naturelles, mais en réalité pour eux c'est une modalité d'optimisation. C'est carrément ça. Ok, C'est exactement ça. je vois. C'est exactement ça. Je fais un peu le parallèle avec les énergies renouvelables en fait. Ouais. Tu vois, genre on construit des éoliennes et des trucs comme ça en pensant que ça va diminuer la part des eaux d'énergie. En fait, tout ça, ce sont piles. Quoi. Ah bah tu sais, ouais voilà exactement exactement. ça. Il y a un historien qui a bossé là-dessus récemment, Fressoz, Ah non, je et qui a montré que historiquement toutes les transitions énergétiques en fait on rajoute, c'est pour compenser une augmentation, mais on garde tout ce qui est mauvais en fait avant quoi. On nous dit donc qu'il y a des petits filous en Savoie. il y en a, mais ouais. pas qu'en Savoie. Ouais, pas qu'en Savoie. Il y Ouais. en a en face de moi aussi. Oui, non, quand même. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que des assos de protection de l'environnement vont se servir de tes recherches? Bah j'espère. Ouais. J'espère. En fait, je suis financé en partie par l'agence de l'eau. Et le but là-dedans, c'est que toute la connaissance entre guillemets que je vais pouvoir produire, elle reste pas dans la science, quoi. Juste dans des papiers que personne ne lira, dans une thèse que personne ne lira. Quoi. Moi, je veux vraiment communiquer là-dessus. Quoi. En fait, je veux que l'information elle traverse au-delà du monde scientifique. Est-ce que du Ouais, coup... j'essaie. Et je suis en contact avec pas mal d'associations d'ailleurs de protection de l'environnement en montagne et de tourisme. Il y a Protector Winter, Pau, si vous connaissez.
connaissez. Ouais, si, Et il y a aussi Mountain Riders. Ouais. Je suis assez en lien avec les deux, donc j'espère que. Eux, ils ont un label qui s'appelle Flocon Vert et il y a un module c'est sur les vrai, ressources naturelles. Et j'espère que ça va pouvoir alimenter ça, ce qu'ils ouais. font en Ouais, station aussi. Enfin, c'est le but, hein, moi je le fais pas pour moi. Alors il s'appelle Jonathan, et est-ce qu'on le recevrait pas dans un vide chercheur ou dans quelque chose comme ça? Parce que ça a l'air de vous intéresser là. Il est sympa ou pas? Il est sympa. Ah mais là vous regardez en live, je vais prendre en photo par Leïla qui fait la communication pour nos partenaires du Labex Item. C'est quelqu'un d'important. Parce qu'on est voilà, pour nous c'est très important. Parce qu'on est en... Twitch? Ouais, on est en live là. Ah bah bonjour Twitch. Un nouveau réseau social pour moi. Bah ouais. Ouais. Bah c'est la première fois qu'on fait comme ça IRL et... Ouais ça... Ah oui, parce que... Là je suis dans mon personnage Twitch, du coup j'utilise pas les bons termes pour le reste du monde. Et ouais en direct. Ah c'est pas mal parce que j'adore trop l'impression de discuter avec vous autour d'une bière, j'ai l'impression d'être avec vous. C'est le but, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Yeah. Encore Hein bah non mais là on fait la pause, là on fait pour la pause et puis après je te laisserai finir ta discussion avec, j'ai pas retenu sur mon prénom. Ouais. Il n'a pas le badge. Voilà. Mais live rencontre chercheurs de montagne autour d'une bière financée par l'UGA. Bon, l'UGA ne finance pas d'alcool, mais... Le monde n'est pas obligé de savoir tout ça. Voilà, c'est ça. Les petits. Tu veux faire... T'as fait une vidéo ou une photo là? Parce que si tu veux faire une vidéo, on peut faire un moment où on parle de quelque chose pour de vrai. Ah tu vois, ah ok. Bon, de toute façon on aura d'autres opportunités. Ouais. On va filmer la session qu'on organise avec le collectif Personnage. Oui, et mercredi. Voilà. Ouais, je pensais venir. Ouais. Là il y a un truc sur la communication, communiquer différemment sur Ah ouais? la montagne. Ah bah il faudrait y être. Alors, là. peut-être que Twitch devrait y être. Bah ouais. Alors, attends, je sais pas ce qu'ils disent là. Ouais. Là tu reçois les messages. Ouais, là tu vois, je reçois les messages du chat. Vous pouvez dire bonjour à Leïla. Bonjour à la communauté Twitch. Ouais. On dit comme ça. Nous on leur a pas donné de nom, mais voilà. Ah, nous sommes le chat. Nous sommes les voix. Voilà, bonjour Leïla. Voilà. On est sur Chercheur Montagne. On est sur Chercheur Montagne. Et là tu avais un thème, le thème EMC. Ben là en fait l'idée c'était c'est la première fois qu'on fait un live en direct. Attends, on fait une série de 3 lives qui est à quoi ça ressemble une conférence internationale. Parce que quand je suis rentré de Suède pour une conférence, j'ai fait un débrief en montrant à quoi ça ressemble et puis on s'est dit ce serait bien d'y être sur place. Alors est-ce que tu vas faire filmer à l'intérieur même des sessions? Juste pour notre session, où je vais filmer les personnes qu'on connaît parce que j'ai pas pris le temps de démarcher, tu vois, tout ça. Mais c'est prévu mercredi après. Comment tu rencontres du reste de l'événement? C'est-à-dire du reste. Comment tu racontes en fait, si t'es pas dans les sessions à filmer, est-ce que tu fais des comptes rendus quand tu sors? Disons que comme j'y suis aussi pour travailler, je fais pas un suivi complet. Ouais. Mais là il y a juste ces 2 moments de stream et avant, et on fera un autre stream aussi après, on fait un débrief. Donc avant samedi on a montré le programme, comment ça s'organise, combien il y a de chercheurs, j'ai même montré mes démarches administratives, quel hôtel, machin. Donc, ils voient vraiment le côté pratique en fait. On est dans le même d'ailleurs. Oui, j'ai vu, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, là, ils sont partis dans leur propre discussion. Et puis voilà, déjà donner un... Après, l'idée, c'est d'en faire plus, mais on y va étape par étape. Ouais. Tu verras je t'enverrai le replay. On a déjà eu des discussions un peu avec tout le monde, avec les gens de personnages. Ça s'organise autour des posters, j'ai vu. Ouais, on est allé voir un peu les sessions de posters. Et puis voilà quoi, on va continuer notre tour. Ouais.
Ouais. C'est très informel, quoi. C'est un support, ouais, en fait. Mais c'est vrai que, enfin, t'es devant tes recherches, donc c'est vrai que ça permet de parler. Et je trouve que c'est super pertinent quand les sessions ont aussi une session poster. Ouais. Donc tu vois, ça fait un renvoi, quoi. Ça fait la suite de la discussion. Ouais. Dans la salle. Ouais, donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Bon, bah, merci pour le petit passage. Eh ben, de rien. Moi aussi. Alors, ok, bon, voilà, on a fait un petit... c'était pas prévu cette discussion-là avec Leïla. Le problème, c'est qu'elle nous a filmé, mais pas au bon moment. Le moment où il expliquait, elle nous a pas filmé. C'est pas ouf. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Père en note pour Rusk? Bon, autant être là. Oui. Ouais. Mais sachant que... De toute façon, tu la connais, Leïla, toi, Théophile. Tu l'as vu en réunion. Mais tu vois, par rapport à ce qu'on a discuté en réunion, tu vois qu'elle découvre, quoi. On a la voix du live Sick et tout. Ben ouais, on doit la voir. Elle est pas en ligne, mais je dois la voir sur mon PC. De toute façon, on va faire un truc, c'est que sur YouTube, on va tout rebalancer, quoi. Bah ouais, c'est grave cool, quoi. Ouais, parce qu'elle a été faite il y a plus de 2 semaines. Tu sais, les lives, ils restent sur Twitch que 14 jours. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir ensuite? Qui est-ce qu'on a là-bas? Quand c'est en anglais, ça vous va? Capitalisme, parce que tu t'es planté dessus. Attends, il y en a qui m'envoient des... Ah, mais il y a du vin aussi. Moi, je suis moins 20. Alors, attendez. Cap d'aller parler à un chercheur que tu connais pas et lui demander sur quoi il bosse. Ouais. Après, faut pas qu'il voit ça comme une agression, parce que le problème, c'est que c'est ce que je fais tout le temps. Mais là, j'ai une caméra en main, tu vois. Donc, il faut que j'en trouve un qui soit curieux, tu vois, qui ait une petite curiosité. Faut pas que je coupe une discussion, parce qu'il y a souvent des groupes de plus de 2 personnes. Et ce sera en anglais, par contre. Hein. Enfin, ça risque d'être en anglais. Qui a une bonne... Bah là, on va clairement faire au faciès. Hein. Tu pars du quelque chose d'historique, ouais. Tac. Qui j'ai une bonne vibe. Et puis qu'il faut que vraiment que je connaisse, quoi. Alors lui, il est au téléphone. C'est pas bon. Voyons voir. J'en cherche un tout seul qui se fait chier. Et le problème, c'est que dans la journée, il y en a plein, tu vois, qui sont tout seuls et tu les vois un peu perdus. Mais là, comme il y a des bières, en fait, il n'y a plus personne qui est tout seul. Et puis s'il est tout seul, j'ai... Qu'est-ce que vous dites? I'm speak very well English. Tant que c'est pas de l'espagnol, ça tombe bien parce que je pourrais pas. Eh ben oui, exactement. C'est exactement ça. Et j'ai pas le bon... On n'a pas un tout seul là qui a pas le choix là, qu'on le prenne, qu'on le coince. Ouais. Ah bah, y a la photographe qui est toute seule, mais ça pas fait. Si je ne pense pas que ce soit une chercheuse, il faut que je pose ma bière. Vide. Ouais, ça part vite. Hein. Ah, regardez, il y a des gens qui font des... Tu vois, il y a des gens qui font des interviews là. On veut du contenu. Mais je sais pas du coup si elle parle anglaise. Avec la photographe? Allez, vas-y. C'est un peu inutile. Oh, l'intervieweur interviewé. Ah, ça serait pas mal, ça serait pas mal du tout. Il faut que j'attende. Il a l'air sérieux. Le problème, c'est que les gens en Autriche, ils ont l'air sérieux, tu vois, les Autrichiens. Plutôt sérieux. Bon, allez, vas-y, je me lance. Je vais aller au pif.
Là-bas, il y en a un qui est seul, mais je le connais, c'est pas ouf. C'est pas pareil. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Non, attends. On a dit anglais. Hein. Eux, ils sont français, ça vaut pas le coup alors. Putain, je tourne, je trouve pas. Là, ils sont trop. Là, je connais. Oui, je reçois des. Oui, je sens des regards. Je sens des regards. Ça, c'est pas des chercheurs. Oui, parce que ce qui est marrant, c'est que c'est. Qui t'appelle Michou. Acheter des claques doigts là dans la foule, oui, bah c'est que ça. Ouais, exactement, c'est ce que j'avais prévu de faire. Mais ce qui est pas mal, c'est que. Ah bah tiens, tu vois, il y en a un qui est tout seul là. Attends, voilà, lui, il sait pas, mais il est target là. Hey, excuse me. I'm actually like doing a. You understand English? Yeah. I'm actually doing a live streaming, and they asked me if I could, like, talk to someone. I'm not keen on being on a live stream. Yeah. All right. So that's good. Okay. No problem. Find some other people. Yeah. Thank you. Bye. Ok. Bon, lui, il veut pas. Il y a beaucoup de gens ici qui vont être, je pense, concernés par la. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ça y va. Hein. Il était seul, le pauvre. Je pense qu'il est timide, tu vois. Ça m'a mis mal à l'aise parce que s'il dit oui, tu vois, ça le met dans une bonne ambiance. Mais là, il est parti, il était encore moins dans une bonne ambiance, quoi. C'est pas ouf. Bon, après, attendez. C'est la photo cheveux, si tu dis. Il voulait pas parce qu'il était pas OK pour être en live. Par contre, il y en a peut-être un, mais lui, je le connais, donc c'est un peu de la triche, mais. Bonjour Yannick. Bonjour. Des lunettes quand même. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah écoute, non, pas forcément. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bah, je suis à l'IMC pour présenter un poster et écouter plein de conférences plutôt intéressantes jusqu'à présent. Tu bosses sur quoi? Sur le tourisme scientifique en montagne. Encore du tourisme. D'ailleurs, il me semble que Dahu, tu connais Dahu? Si, c'est Galan. Ah okay, merde, j'ai leak ton nom, j'ai leak, désolé. Ça va, il n'y a pas grand monde. Du coup, oui, on se connaît sans dire qu'on se connaisse, mais on s'est aperçu par visio interposée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le poster dont tu m'avais parlé, apparemment? Oui, sûrement. Ouais. Voilà. Et tu t'es passé là encore dans le poster ou quoi? J'ai l'impression que c'est un peu informel et que chacun présente. Ouais, c'est un peu ça. On boit un coup parce que maintenant c'est quand même plus de 6 heures, donc on a le droit. Moi, le poster que j'avais fait avant, j'avais fait Béarn. La précédente. Tout à l'heure, j'ai l'impression que vraiment ils faisaient 2 minutes chacun et que là, oui, c'est chacun. Ah, est-ce que tu pourrais le voir? Oui. Allez, let's go, on va le voir. Allez. Alors attendez, pendant qu'on marche, je retourne. C'est vrai, on dirait que vous êtes avec nous du coup, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Alors regardez, vous avez une bande de Grenoblois là. Là, il y a tout Grenoble. Alors, c'est celui-ci. Putain. Par contre, il y a une espèce de reflet. Oui, c'est pas très bien. Voilà. Ouais, on pourra faire un react, si tu veux. Ah, les Grenoblois sont beaux apparemment. Bah, vas-y, présente-nous un peu. Alors, du coup, moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé. Enfin, je travaille sur le tourisme scientifique, donc je me suis intéressé un petit peu à ce qui se passe en montagne. J'ai pas mal suivi des accompagnateurs qui se sont appuyés sur le programme. Ils veulent que je te montre. Hop. Désolé. On arrive. Ouais, donc du coup, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur le tourisme scientifique et je me suis un peu intéressé à ce qui se passait dans les montagnes parce que j'ai pas mal travaillé dans les écrins et entre autres aussi avec des accompagnateurs et des guides de haute montagne et qui proposaient, par exemple, Olivier Bello qui propose l'itinérance en refuge Sentinelle, dont l'idée était de faire une itinérance de 5 jours, de consacrer chaque journée à une thématique scientifique en relation avec un
programme de recherche qui s'appelle RefLab, Refuge Sentinelle. Donc ce programme essaye de voir comment les refuges de haute montagne peuvent être des laboratoires avancés pour la recherche. Et donc ils abordent des thématiques assez différentes qui vont de la climato à la glacio, en passant aussi par la fréquentation des refuges, comment elle évolue avec les changements climatiques et aussi avec des évolutions touristiques. Et donc moi je m'intéresse surtout en fait aux différentes formes de médiation qui sont mises en place pour permettre des activités socio-économiques, entre autres touristiques. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très précis. Bah si, c'est très précis, il y en a qui doivent connaître. Intéressant le sujet, je suis complètement objectif. Bah c'est sûr que ça t'intéresse bien, Dahu, on le sait quoi. Oui, apparemment. Non, là ils disent de la merde. Bah ouais, est-ce que ça te dirait de faire un petit... On a un format qui s'appelle Vite Chercheur. Ouais. Où on fait venir un chercheur et puis voilà, il nous parle à la fois de ses recherches mais surtout de son parcours. Ok. Donc actuellement on en a déjà fait 3, tu vois, on en a fait un avec Emmanuel, je crois que c'était le premier, un avec Emma et puis un avec moi. Bah pourquoi pas, alors pour septembre ça va être compliqué, mais à partir d'octobre pourquoi pas. Bah ouais, parce que là t'en es où là? Moi là je suis en phase de rédaction, donc j'avoue que j'essaye d'éviter de me rajouter enfin pas des contraintes mais des choses extérieures. Là j'ai déjà 2 présentations ce mois-ci et du coup ça me prend pas mal de temps et ça me ralentit sur la rédaction. Et le but c'est quand même de finir d'ici la fin d'année. Donc, mais bon pourquoi pas si c'est pas des formats forcément trop longs. En fait en gros il faut que tu viennes un soir, après il faut pas que tu sois au cerveau. Non, on peut faire à distance, tu peux être et en gros ça dure 2 heures. Ok. Et il faut juste avant que tu envoies quelques photos. Dans ce cas on peut essayer de... Voilà, sachant que Galan propose de l'animer. Ok, bah dans ces cas, renvoie-moi un mail pour qu'on reprenne contact quoi, et puis on mettra ça en place dès quand on trouve une date à peu près qui peut convenir à tout le monde. Quoi. Ouais. Et sachant que je vois un truc qui est pas mal là sur ton poster. Regardez, ah bah oui, regardez. Moi je l'ai mis sur ma présentation aussi. Regardez ça là. Là. C'est beau ça, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, le collectif personnage, c'est l'association. Tu fais un reporter toi aussi Là, on est en live, Philippe. Ah, yes. Tu peux dire bonjour. Twitch Network. Hello everybody. On est sur Twitch, ouais. Je vais faire semblant de parler anglais. Tu peux faire semblant si tu veux, mais il parle pas bien anglais, donc tu peux y aller en français. Bon, il fait beau à Innsbruck, le vin est bon et on est en très belle compagnie. Ouais, non, c'est vrai. On parlait de Refuge Sentinelle, donc. Créateur de Refuge Sentinelle, non, co-créateur. Co-créateur avec Richard Bonnet du Parc des Écrins. D'accord, oui. Personnage incontournable et ô combien sympathique. Ouais. Et si le vin est bon, alors tout va bien. Oui, c'est toujours. C'est la base de la vie. Ouais, c'est sûr, de la vie. En société. Donc le français, ouais. Refuge Sentinelle, tu l'expliques comment? C'est quoi Refuge Sentinelle? Alors c'est un programme qui associe des chercheurs, des guides, des accompagnateurs, des gardiens de refuge, gardiennes de refuge et l'ensemble des parties prenantes autour de l'idée que les refuges sont des lieux de convergence publique et des lieux privilégiés pour observer tous les changements dans à la fois l'environnement montagnard, mais aussi les changements culturels. Donc on est à cette croisée-là et on essaie de faire dialoguer les sciences de la vie et de la terre, les sciences humaines et sociales, et puis les parties prenantes, les accompagnateurs, guides, gardiens, gardiennes. Et de partager tout ça, je dirais c'est une façon de faire de la science joyeuse. Et de travailler l'humain et notre capacité d'observation et de faire émerger des sujets qui n'avaient pas de statut scientifique forcément légitime. Légitime à la base, Et nous on aime bien chez Chercheurs de montagne un peu, tu vois, les behind the scenes, tu vois, les coulisses un peu. Comment vous êtes arrivé à l'idée de faire Refuge Sentinelle? Comment ça a germé quoi? Alors moi je suis un compagnon de route du Parc des Écrins au sein du conseil scientifique. J'ai travaillé sur l'impact du changement climatique, sur l'alpinisme et sur le métier de guide. Et avec un compagnonnage au long cours avec les guides et les gardiens de refuge. Et c'est avec Richard Bonnet du Parc, qui pilote le service scientifique du Parc. Et en fait, on s'est beaucoup inspiré du programme Alpage Sentinelle qui est né dans les Écrins avant BCM et ailleurs. Et un jour, j'ai dit à Richard, il faut qu'on transpose dans le monde des refuges ce qui se fait dans les alpages, c'est-à-dire
là où les chercheurs travaillent avec les bergers, les alpagistes, les éleveurs, nous on va aller voir les gardiens, les gardiennes, les guides, les clubs. Et on s'est lancé là-dedans avec cette perspective. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2014. Ok. En 2015, on a fait une étude de faisabilité grâce à un financement du parc avec un stagiaire de l'université. En 2016, un séminaire un peu fondateur où on a invité tout le monde, des clubs, des élus, des guides, des gardiens, des chercheurs. Et on a identifié, on a co-construit ensemble les 4 axes du programme. Et ensuite, on l'a mis en place en 2017. Et on le met en place de manière progressive. Et ça s'étend maintenant, vous êtes sur quel territoire Alors on est né dans les écrins, comme bon nombre des programmes Sentinelle, lac, alpage. Et ensuite on est passé en Vanoise, où on a 4 refuges. Et là maintenant on est en train d'essaimer dans le bassin de la mer de Glace, dans le massif du Mont Blanc. D'accord, avec... Dans le cadre du programme Eutops Tour, qui est un cofinancement de l'Agence nationale de la recherche française et du FNS suisse, qui est l'équivalent. Et puis là, on est à Innsbruck parce qu'on est en train de construire un réseau avec des collègues autrichiens, des collègues italiens, et puis bien sûr nos partenaires suisses du CIRM, l'Université de Lausanne. Donc c'est un programme qui est saine. Voilà. Et on s'est même trouvé des cousins en Afrique du Sud. Ah ouais? Oui, aujourd'hui, dans notre session sur les refuges, là, il y avait... Genre, ils avaient entendu parler? Non, mais en fait, ils ont la même perspective que nous, et eux, ils sont partis sur un observatoire informel sur 3 refuges, mais ils parlent de sentinelles, c'est très... D'accord, mais ils ont des refuges Eh bien oui, dans les montagnes d'Afrique du Sud. D'accord, ok. Intéressant. C'est aussi pour ça que les conférences comme ça existent, c'est parce que ça permet de rencontrer du monde et de faire progresser la recherche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a notamment Galan qui nous regarde et qui a dit tout à l'heure qu'elle avait l'impression de faire son mémoire. J'ai l'impression de voir mon mémoire en live. Parfait. Merci Philippe. À bientôt, merci. À bientôt. Les doigts géants. C'est gros. C'est vraiment cool comme ambiance là. Ah, quelqu'un d'autre veut être sur Twitch? Attendez, on a un volontaire. Bonjour. Bonjour. Vas-y. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Marc Egenbach, je suis enseignant-chercheur à l'UGA. Ah d'accord, ok. Voilà, et je suis... oui, titre de doctorat à l'UGA. Et je suis co-responsable avec Philippe Bourdeau de la partie française du projet Eutops Tour. D'accord, Et du coup, comment, parce que il nous a parlé de refuge Sentinelle, comment Eutops Tour, ça vient se greffer là-dessus? Le refuge Sentinelle, c'est un dispositif qui existe depuis 5 ans, qui était collaboratif, qui a été financé de manière... au fil de l'eau, donc successive. Et Eutops Tour, c'est la partie qui est uniquement universitaire et on va dire que scientifique. Il n'y a pas la dimension animation de réseau qu'il y a dans le refuge Sentinelle, qui est venue se rajouter par-dessus en 2020, juste après le confinement, et qui va durer 5 ans, qui permet de financer 4 postes, 2 thèses, un ingénieur d'études et une animatrice. D'accord. C'est franco-suisse. On a élargi le périmètre de refuge Sentinelle qui était uniquement sur les écrins et la mer de glace. On l'a élargi au périmètre du Bas-Valais. Et vous reprenez genre tous les questionnements, enfin vous ajoutez quoi comme questionnement? Non, justement on a sélectionné les questionnements de refuge Sentinelle où il y avait une dimension géographie physique, il y avait aussi de la biologie, puisqu'il y avait de l'écologie du paysage, des trucs comme ça, qui ont été laissés de côté. Et on se focalise sur 3 axes. Il y en a un sur l'évolution de la fréquentation du point de vue de des mécanismes de fréquentation de la montagne au travers des sciences sociales. C'est le premier axe. On utilise les données numériques et les tapis compteurs. Le deuxième, c'est sur les métiers de la montagne, gardien, guide de haute montagne, accompagnateur en montagne. Et le troisième axe, c'est la gouvernance. D'accord. La montagne peut aménager. Donc ça fait très sciences sociales. C'est bien, merci. De rien. Merci. Bonne continuation. Oui, merci. Les SIG, c'est cool. Bien sûr que c'est cool, les SIG. C'est trop bien.
Bon, en vrai, c'est sympa ce live. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'aille me chercher à boire. Et après, on revient et on reparle à d'autres gens. J'ai notamment, pendant qu'on parlait là avec Philippe, il y a une fille qui a vu le truc et qui a essayé de m'esquiver, genre avec un gros eye contact, genre je peux passer, je peux pas passer. Et ben j'ai bien envie d'aller la retrouver et puis de lui demander un peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc., etc. Alors, on va aller chercher un peu à boire. Putain, j'espère. Ah non, il n'y a plus rien. Oh non. Ah, je me suis fait avoir. Non, il n'y a plus rien. Oui, je vais prendre ma Pokéball et je vais la chercher. Non, il n'y a plus. Trop tard. Je me suis fait eu. Tant pis. Tant pis. Ouais, je pourrais, mais là je peux pas. Ouais, non, je suis, voilà, je me suis fait eu. C'est pas grave. On va voir. Vous avez vu Manu qui troll un peu? Pour la confiance, hein. Le petit diable sur l'épaule de cette chance. Reviens, bah ouais. On se cache. Mais je reviens un peu déçu parce que du coup j'avais un peu soif et il n'y a plus rien. Non. Bah bon, après, je suppose, on va manger ou boire ou faire un truc ce soir ou? Nous, on a des. Ah oui, non, c'est pas fini. Avec Jacques ce soir, avec d'autres personnes. Ah ouais. Pas ce soir, mais. Ouais. Mais mercredi, il faut qu'on fasse un truc. Vole le verre de Manu samedi. Hein? On me dit de voler ton verre. Ah, non, sûrement pas. Ah, à ce qui paraît que tu parles avec l'accent suisse. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu l'as pris. Hein, T'as pris l'accent suisse? Tu l'avais déjà un peu parce que ta copine avait. Ma copine elle est suisse, ouais. Tu l'avais déjà un peu là. Ouais. Ah, il avait déjà un peu. Ok, ça va. Parce que sinon, ça fait un peu appropriation culturelle. Ouais, carrément. J'ai un peu une éponge à accent aussi. Ouais, il y a des gens comme ça. Moi, ça m'arrive pas mal. Quand je retourne à Dunkerque trop longtemps. Ah, on veut une démo. Ah bah, je me mets à parler comme ça, tu vois. Hein. Ah, bah, c'est bien parce qu'on attendait le Suisse, mais du coup, c'est bien, on a Dunkerque et le Moi Suisse. aussi, je m'attendais ici. Je me suis dit. Il est claqué ton Suisse. Ah oui, non, là, c'est de Dunkerque quoi. Et du Suisse. Personne de Dunkerque parmi vous? Ouais, je crois pas. Hein. Oh là là. Et du Suisse? Pour ça. Voilà, sois toi-même. Ça, je sais pas. Hein. Ça va. Ah, je sais pas ce que dire. Ok, alors moi je devais aller attraper quelqu'un d'autre. Alors je vais rechercher la fille de tout à l'heure pour voir. De quoi? Ouais, je sais pas, j'ai eu 2 discussions graphiques avec des gens qui sont venus me voir après la présentation. Bah ouais, non, c'est ça. En fait, ça va grave faire avancer mes recherches. Quoi. Il y en a une, je lui ai dit, tiens, j'ai envie de faire ça dans ma recherche, mais il me faudrait, je sais pas, bosser avec quelqu'un qui fait ça. Elle me dit, c'est marrant, je fais exactement ça. Ah ouais, mais c'est trop bien. On va rédiger une pub ensemble. Et puis voilà. Bah ouais. Non, c'est trop bien, Ouais. Vous avez mangé quelque part tout le temps? Vous avez pris un truc au bout? Hein? Ouais. Trop bien. T'as dit Lucas. Ça, et bah voilà. Ça, c'est un monsieur. Je viens de gagner un prix. Non, bah ouais, ou alors tu peux faire comme ça. Un bar avec ma photo. J'ai mis une photo au truc contest. Ah ouais? Ouais. Et t'as gagné quoi? J'ai gagné 20 € dans un bar. T'as gagné 20 € dans un bar? Bah attends, mais ici là? Ouais. C'est quoi ce délire là? Mais tu pouvais uploader une photo de ton terrain. Et puis, Trop bien, c'est laquelle? Elle est où? Ouais, mais t'as vu le terrain. Terrain de ouf aussi. Bah dégueulasse. Ah mais j'ai pas vu moi, j'ai pas vu ce concours moi. Moi si je montais mes Ah bah pistes de attends. ski toutes vilaines. T'as dit quoi? Les pistes de ski toutes vilaines. Elles sont pas vilaines. Bon allez, on va avoir 20 €, 4 pintes en happy hour. Après je connais pas les prix ici. Hein. Ah mais c'est ça les photos, c'est ça les photos expo. Ah ben moi je vous ai dit que c'était une expo, mais en fait rien à voir. Sont assez jeunes tous ces chercheurs, je suis honnêtement surpris. Bah là disons, bah après on a... Non mais c'est vrai, ouais, il y a une grosse densité de jeunes chercheurs ici, ouais, c'est vrai. Mais après bon, de toute façon il y a plus de jeunes chercheurs que de titulaires. Hein. Sinon on aurait tous un emploi après. Hein. Mais bien sûr, par rapport à... C'est laquelle? C'est celle-là? Celle-là. Bien sûr. Ah ouais. Mais alors est-ce que tu peux nous en dire un peu là? Parce que pourquoi qu'est-ce qu'ils sont les foutres là sur... Qu'est-ce que c'est là? Là, il y a l'entrée de la grotte de glace du glacier du Rhône qu'on voit pas parce qu'il y a des gens dedans. Et puis tout ça, c'est la surface du glacier qui est couverte par des bâches pour limiter sa fonte. Ça, c'est le glacier du Rhône tel qu'il est aujourd'hui avec des petits lambeaux de bâches des années précédentes. C'est là que le Rhône prend sa source? Ouais. Et les bâches, c'est pour faire quoi? C'est pour limiter la fonte.
C'est pour protéger la grotte de glace en fait. Il y a une grotte de glace qui est creusée là-dedans. Maintenant, elle est toute petite et puis Avec ça réduit l'ablation, quoi, la fonte de la glace. Tache blanche, Ok. on voit plus de lumière. Mais du coup, il n'y a pas un petit problème avec ça par la suite? Microplastique. Ouais, il y a plein de problèmes. Il y a, Il n'y a pas de problème, le plastique dans l'eau c'est bon. Arrêtez un peu, arrêtez toujours. Pour les gauchistes, ça. Ouais. Putain, déconne. C'est une photo, ouais, c'est une photo. En train de twitcher. Et... Attention. Non, pas en vrai. Il n'y a pas un problème avec le vent aussi, non? Parce que sur le glacier des Deux Alpes, ils ont essayé de faire la même chose, mais ils disaient c'est un bordel pas possible, quoi. Enfin, c'était quand même une grosse... Sur la gauche, si j'ai mal à mon arc. C'est une bonne question, ça. Personne m'en a jamais parlé. Mais oui, il n'y a que les étudiants de l'arche, attention. J'ai mal à ma chat. C'est toutes les... On te demande pas de dire Ouais. à qui t'as voté pour la première. Bon alors, tu t'es pas présenté du coup, Donc Lucas. moi je m'appelle Lucas, je travaille en géographie du tourisme. Je suis super sympa. Je suis super sympa. C'est ma deuxième édition ici. Ouais, c'est Voilà, vrai. je travaille sur la production de neige. Pour certains c'est la neige artificielle, pour d'autres c'est la neige de culture. Donc vous choisissez votre terme. Moi je parle de production de neige. Et puis voilà, je vais parler d'approche, de transition dans les stations de ski. Et t'as présenté aujourd'hui? J'ai présenté aujourd'hui, voilà, dans la même session que Jonathan. Il y avait un peu de stress? C'est vrai qu'on n'a Toujours, pas parlé de ça. Il y a toujours du stress. T'as toujours du stress déjà de comment ça va être reçu. Alors généralement c'est au mieux, au pire pas de questions, au mieux plein de questions, mais ça reste quand même bienveillant, quoi. On n'est pas là pour. Ouais, c'est vrai que ça reste quand même On est super là bienveillant. pour, Moi je vois par rapport à des trucs où il y a que des historiens, vous êtes pas prêts les gars. Oui, mais là, ouais. on est plein de disciplines différentes, plein d'approches différentes, plein de terrains différents. On travaille tous sur le même objet, la montagne. Ouais. Donc ça va justement des pratiques des guides. Là, il y en avait un qui faisait l'escalade de glace, cascade de glace. Ah ouais. Cascade de glace, une autre qui travaillait sur la demande touristique en Allemagne, en Bavière. Voilà, un autre il travaillait sur les stations de ski de Suède. Ok. Jonathan sur l'approche économétrique sur les réservoirs d'altitude. Voilà. Non, il a déjà parlé. Sur les living labs, donc ouais, il y a vraiment de tout dans notre session. Et ouais, c'est plutôt bienveillant, donc c'est cool. Ouais, non, c'est cool. Non, c'est une bonne ambiance. Mais j'en parlais justement pour ma thèse. T'es le premier? Non, Toi, tu il y a présentes quand? plusieurs. Moi, je présente mercredi. Ils disent pas en fait. Ok. Mais tu vois, comme maintenant le côté interdisciplinaire ça fait partie de ma thèse, là je j'ai prends des un notes bar, un peu sur en quoi c'est c'est différent un une bar, conférence d'historien et une conférence 60, d'autres 20, disciplines quoi. À Haute the Corner. T'as quand même des questions sur la méthode, mais c'est moins sur les cadres propres à chaque discipline, quoi. Ouais, mais en fait, non, mais le truc, c'est qu'il y a un truc qui est dans la forme, c'est que tu sais, on fait des présentations courtes ici. Donc là, genre, les présentations, en général, c'est 10 minutes là. Ah oui, pour les historiens, c'est beaucoup plus long. Et c'est beaucoup plus long, mais en fait, Prennent le le truc, mic c'est et- que. Mais ouais, mais le truc, c'est que c'est plus long et qu'après, il y a beaucoup plus de discussions. Mais en fait, du coup, tu fais la discussion juste après ta présentation et tu es encore en position officielle. Alors que là, les discussions, C'est informel. quelqu'un qui est vraiment intéressé, il va venir te voir en informel. Ouais, c'est vrai. Or nous c'est pas le cas et ça met dans un état de stress qui fait que en plus comme nous on signe tout seul, bah, t'as l'impression de te faire attaquer. Oui, c'est Tu vrai. vois Ouais. Ouais. Mais Et- c'est quand même assez bienveillant, c'est plutôt comment comprendre un peu plus et puis du coup, des fois trouver des opportunités pour travailler sur les Ouais. sur les objets, enfin, Ouais. trouver des collaborations, je pense que c'est ça le aussi truc, à quoi quoi. ça sert, quoi. Ouais, C'est ouais. trouver des gens avec qui travailler parce que pas avoir un regard panoramique sur tout ce qui se fait sur la montagne. Donc, du coup, si tu veux travailler avec quelqu'un qui connaît très bien justement l'Autriche ou très bien la Suisse, et toi tu es français, ça Bah permet ouais, de faire ça- un truc de combiner pour avoir une meilleure approche. Ouais non c'est certain. Salut Credo 97. Combien de personnes là? Oh là on est 7. 7 courageux. 7 courageux. Bah en fait c'est la première fois qu'on fait un live aussitôt. Hein. Normalement c'est 20h. C'est qui les gens? Mais vous êtes qui? Ouais, vous êtes qui vous? Alors, bah déjà, il y a 2-3. Il y a. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Il y a Théophile et Galan. Il y a un chauffeur. C'est pas faux, qui travaille pour Chercheurs de montagne. Et puis après, il y a Colère, c'est un de nos viewers phares. On les entendrait. Ah, on n'entend pas bien? Et ouais, mais non, oui, non, ouais. Bientôt. Pour l'instant, ils nous payent déjà un loyer. C'est déjà pas mal. Mais vous allez avoir l'opportunité de nous payer un meilleur micro parce qu'on va lancer une cagnotte. Ah, on ouvre sa gueule là. Et c'est ça, hein. Salut. Ah, vous avez pas vu, du coup, il y a quelqu'un qui a fait coucou parce qu'il pensait que je filmais, mais du coup, il filmait pas dans le bon sens. Ah, mais il y a encore un bout. Oh.
Moi j'y vais. Ouais, moi aussi. Non, mais en fait, il y a quelqu'un qui vient d'arriver avec des verres pleins. Non, mais du coup, on va. Je croyais qu'il y avait des étudiants à toi ou des comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, après, là, tu vois, c'est nos vues, elles se font par les lives et aussi par les replays sur YouTube. Ouais, ok. Et après, là, bon, je te dirais, 7, ça fait pas partie de nos lives avec le plus de monde. Hein. On est d'accord. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait du monde. On n'est pas non plus très Tu nous as montré une de tes vidéos dans l'AG de personnage. Ah ouais? Ah oui, mais je sais plus ce qu'ils ont montré comme... C'est dans la moyenne, c'est pas le pire. Bah non, samedi on a fait 3 personnes. Et en fait les 3 personnes c'était juste Théophile et moi et mon téléphone qui regardait tout seul. Mais en même temps c'était le pire jour, tu vois, il y avait le Z-Event, il y avait la LEC. Ah c'est ça. De quoi? Ah non, si regarde, il y a du vin. Regarde. Si tu veux te faire un kir. Ah, ouais. Ah, ou pas un kir du coup. Thank you. Oh yeah. Oh, thank you. Comme on dit dans le milieu. Ouais, la bouteille, c'est fini sur mon verre, donc elle réouvre. Ah, il y a Jacques là. On va aller voir Jacques. Merci. Oui, l'accent c'est beau. Je réponds pas à tes questions. C'est quoi tes questions? Redis Galan. Pourquoi tu fais ça? Ah merde, il est parti. Je crois qu'il y a Jacques quelque part, mais ah non, mais il va au resto. On en reparlera après. Thank you. Non, pas Jacques Chirac, non. Jacques Mouret, celui qui travaille qui a travaillé sur le couloir du goûter. On en avait parlé pendant un live. Il y a tous les petits gars sont dans le collectif personnage. De ceux qu'on a vus là, il y en a une grande partie, ouais. Après, qu'est-ce que c'est être dans le collectif personnage? Parce qu'on ne fait pas encore payer d'adhésion, je ne sais pas. Mais il y en a une grande partie, effectivement. Et puis, comme vous voyez, ils représentent et ils mettent sur les posters, ça fait plaisir, quoi. Oui, tu voulais voir Jacques Chirac ici, ouais, c'est vrai qu'il est un peu crevé. Il est un peu mort, je crois. Donc, putain, moi, je dis des choses. Jonathan, il a du bon potentiel. Hein. Il tacle bien, Hein. Ça commence une vraie... Bon, qu'est-ce que je fais? On continue ou on arrête? Un peu frais. Mais ça va. Vous voulez voir des gens? Les tacles colères. Ah, ça, tacles colères, vous pouvez le faire. Retrouve la fille. Ok, je vais chercher. Alors. Le son, ça rend pas trop mal, ça va? Parce que depuis que vous avez dit ça, j'ai peur moi maintenant. Et dites pas des choses comme ça. À l'attaque, non mais voyons. Mais en tout cas, ça rend... C'est le problème, c'est les risques. Excuse me. We had like an eye contact because you were... Ah ouais, voilà, ok, d'accord, bah voilà. Non, bah du coup les viewers voulaient... J'ai dit que tu avais fait attention de passer sans gêner. Et du coup, bah les viewers ils veulent te voir, ils ont demandé de te retrouver. Ok. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. Ok, bah, vous pouvez dire bonjour à Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Je présente mon poster qui est là. Ah voilà, alors attends, on va le montrer correctement. C'est pas évident avec un verre de vin. Vous le voyez le poster? Alors tu travailles? Je suis doctorante et je travaille sur les métiers de la haute montagne, sur l'adaptation des métiers de la haute montagne. D'accord, ok. Et refuge, je vois? Ouais, du coup je travaille dans un refuge à Utop Store, qui englobe refuge Sentinelle. On a eu la présentation. Voilà, la présentation de Philippe. Et du coup, je travaille à partir de refuges un peu comme observatoire de l'adaptation des professions de la montagne peu aménagée. Du coup, principalement les guides de haute montagne, les accompagnateurs et accompagnatrices et les gardiens de refuge.
D'accord, ok. Ouais, sur la Voilà. partie professionnelle. Ouais. Ouais. Ouais, tout est lié. C'est vrai que tu fais pas partie du collectif personnage. Tu connais le collectif personnage? Pas encore, non. Pas encore Bah, je connais, j'en ai entendu parler. En fait. Eh ben, est-ce que tu veux en faire partie? Qu'est-ce qu'il fait le collectif personnel? Bah, notamment des lives sur Pas Twitch. comme ça. Ok. Ok. Non, ça c'est Chercheurs de montagne, un des projets du collectif personnage. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être qu'il faut demander à son président. Moi, je suis plus président maintenant. Ok. C'est quoi Bonjour, monsieur le président de personnage. Présente-nous le collectif personnage. Ah, le collectif personnage. Longue histoire. Le collectif personnage, c'est un regroupement de chercheurs, de jeunes chercheurs. Attends, je vous mets le micro correctement, excusez-moi. Voilà, Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est le collectif personnage? C'est un collectif de jeunes chercheurs. C'est un espace de discussion pour les jeunes chercheurs et puis aussi c'est un espace pour faire de la transdisciplinarité, pour travailler avec les territoires de montagne et pour les aider à développer leurs adaptations en montagne. Et puis accessoirement, c'est aussi le collectif personnage, c'est aussi la base de chercheurs de montagne. Bah ouais. Parce que sans le collectif, il n'y aurait pas Raphaël et vous ne serez pas derrière votre écran maintenant. Bah c'est vrai. En fait, c'est vraiment un outil, tu vois, pour nous. Attends, j'ai pas encore switché qu'on t'a vu faire ta petite danse. En fait, on l'a créé, je sais pas quand, informellement. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Ok. Et ah oui, c'est vrai, juste avant le Covid. Ouais. Et en fait, c'était juste, tu vois, que la situation des jeunes chercheurs. Alors, ce qu'on appelle jeunes chercheurs, ça veut pas forcément dire jeunes. Hein. Il y en a des plus ou moins Ouais. jeunes. Ils sont jeunes dans leur recherche. Ouais, voilà. Et c'est surtout qu'ils sont. Parce que précaire, c'était pas ouf, comme. Ouais. Tu vois. C'était Ça met pas fou. trop en valeur. C'était pas fou. Ouais. et du coup, bah, on s'est dit, bah voilà, autant faire une structure qui nous permette un peu de déjà, tu vois, quand on n'a pas de contrat, Ouais. d'avoir une étiquette. Tu peux être membre du collectif personnage. On commence en plus à être un peu reconnu, donc tu vois, ça permet. Voilà. Inscrivez-vous, prenez votre adhésion. Bientôt les adhésions. Maintenant, on a notre compte en banque, donc on peut prendre des adhésions. Voilà, c'est ça. Quoi, Papy Lachelose, ça va ou Est-ce que Sophie est convaincue de rejoindre CPN? Non. J'ai le droit à un délai de réflexion? Oui. Merci. Non mais voilà, et puis ça permet aussi, en fait on l'a créé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un groupe de jeunes chercheurs dans un programme de recherche, on a travaillé, et puis quand on n'a plus été en contrat, ben, notre recherche, la propriété intellectuelle était plus trop pour nous. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le collectif personnel, ça permet de faire ça. Si tu as un projet où tu as besoin de rentrer de l'argent, par exemple de partenaires sur le terrain, bah, ça permet aussi de le faire. Et puis c'est principalement un réseau où on sait. Voilà. Et où on fait voilà, des trucs comme ça. T'es dans quelle université? Je suis à l'UGA, à l'université de Grenoble. Ouais. Et ben, c'est marrant parce que j'ai les notifs, mais du coup, vu qu'il y a le chat dessus, je vois pas. Merci Voctre pour je suppose ton follow. Ah, c'est toi? Ah bah nickel. Bah, pas encore fait. Oh, joli. J'avais pas encore suivi. Toi, on doit te. Merci Sophie. Au revoir, Sophie. C'est nickel. Ta vie de twitcheuse. Toi, on t'a entendu déjà sur le camp de base, non? Oui, on m'a entendu sur le camp de base Vous l'avez en entendu janvier. Sur la présentation du camp de base au tout début dans un bar dont j'ai oublié le nom. Bah du coup nous on t'a vu, bah tu vois il y en a qui étaient là la soirée. C'était en live. Bah non mais tu sais c'était là, ouais c'était ça ouais bah on y était je crois. Il y en a Il y a des gens qui étaient là. Ouais, il y en a deux. Sorbet Citron. Il y en a deux, ouais. Sorbet Citron et Dahu ils étaient là ouais. Ok, bon bah voilà, je suis désolé j'ai pas vu. Ouais c'est vrai. Petit diffus, formidable. Un remerciement Sublive, c'est incroyable. Okay. Ouais. Et donc, voilà. toi du coup t'es Monsieur Refuge Chantinelle? Je suis Monsieur Refuge Chantinelle avec Philippe Bourdeau. Ouais, non mais t'es l'exécutif. Je suis l'animateur Refuge Chantinelle, je suis le géo Refuge Chantinelle. Ouais. Voilà, du coup je me promène dans les refuges et je fais la plonge pour convaincre les gardiens de faire de la science. Ouais, mais de toute façon ça les touche toujours au cœur quand tu fais la plonge, oui, les gardiens. C'est important, c'est important. Voilà. On te demande où est ta couronne? Oui, ma couronne, j'ai une couronne de Génépi qui traîne, non c'est faux. Une couronne de Génépi, pas mal. Une couronne de Génépi, ah, franchement là, que vous passez d'animateur en animateur, tu vois. Ah ouais, il y a une vraie idée là. Ça serait bien. Il y a une vraie idée, ouais. Pas accueilli dans le parc des écrins. Ah bah tu vois, encore un intervenant de mon mémoire. Parce que Dahu c'est Galan. Ah, salut Galan. Oui. Ouais, ils sont donc tous là. Bah oui, on est tous là. Oui, il y a un peu tout Refuge Chantinelle qui est là, sauf les stagiaires qui sont retournés en classe. Oh, On n'a pas pu leur payer Innsbruck. Ouais, bah il y en avait beaucoup, non? Je sais pas si on avait beaucoup. On a quelques stagiaires, ouais. Bah, disons qu'on compense nos manques de fonds par des stagiaires.
Ouais, bah c'est souvent qu'on ça. envoie se promener sur le terrain, donc ça va, ils étaient pas. Oui, en général, ils sont contents, les stagiaires refuge Sentinelle. Enfin, s'ils aiment bien marcher. Bah, disons que j'étais stagiaire avant. Ouais, c'est comme ça qu'on. Voilà. Bah, ouais. J'étais stagiaire refuge Sentinelle, je suis devenu refuge Sentinelle. Bah, Mélanie avait fait pareil. Hein. Tu veux un stage refuge Sentinelle, Galan Galan, elle veut des emplois maintenant. T'as fini le Galan, tu veux master. un emploi non, mais ça coûte trop d'argent les emplois. On n'a pas d'argent. Mais t'inquiète, Galan, un jour, chercheur de montagne, t'emploieras. Ouais, on n'a pas. Mais on a une idée de stage, mais on n'a pas. Je vais être payé en Génépi. Je sais pas si est-ce qu'à la Muselle il y a du Génépi, je ne sais pas. Dans mes souvenirs, j'en sais rien en fait. Je sais pas. J'ai jamais cherché de Génépi au refuge de la Muselle. Oui, toi aussi, on t'emploiera, t'inquiète, quand on aura de l'argent. Suffisamment d'argent. Qu'est-ce qu'il dit, notamment de la reine, ils auraient... Ah, mais tu vas en Écosse scolaire? Bon voyage en Écosse, bah bonne pluie, bon whisky. Bah ouais. Bon, merci. Bah voilà, je t'en prie. Amuse-toi bien. Ah bah ouais. Bon, là, maintenant, j'en ai marre d'aller voir des gens et tout. Hein. Je veux juste parler avec les gens. Enfin, j'imagine. Bonjour. Ah, là, on en avait parlé, Jacques est là. Bonjour. Voilà, on a parlé, en fait je t'ai pas dit, mais on a fait un épisode, un stream où on réagissait sur les éboulements Ubuntu cet été, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, on est parti un peu sur tes travaux, quoi. On a regardé notamment cette belle vidéo Petzel, ton postdoc. Et du coup, on se disait que ce serait bien qu'un jour tu viennes sur Chercheur de montagne faire un petit format vie de chercheur. Donc c'est quelque chose où on va parler de comment tu arrives à la recherche, est-ce que tu aimes la recherche, est-ce que tu n'aimes pas la recherche, et puis un peu de tes résultats de recherche. Quoi. Manu en a fait un déjà. Ok, oui, tu me diras, oui, si ça ouais. Oui, let's go, voilà. Je vais pas laisser le choix, vous avez vu. Oui, ok, d'accord, ils se sont fait un petit délire, oui, c'est pas Jacques Chirac, on est d'accord. Non, ni Prévert. Voilà. Ok, bah merci. Par contre, j'ai dit que j'avais raison. Ça, c'est pratique. Ouais. Je dis que j'ai raison. Ça, oui, en ça science, c'est bien. C'est très pratique. Ouais, ça c'est très pratique, ouais, ça c'est vrai. Juste, c'est recrutement géant pour vie de chercheurs. Si vous avez un contrat postdoctoral, chercheur. Écoute, on a rentré nos premiers financements, alors 3 000 €. Ah bah 3 000 €, ouais, c'est bien. On peut même pas faire un mois. On peut même pas faire un mois de postdoc avec 3 000 €. Oh, si, quand même. Bon, avec les charges, côté les employeur, charges. non. Non, c'est vrai. Bon, bah, pas de postdoc alors. Ouais, voilà. Mais une bière, quoi. Ouais, une bière, ouais. Mais voilà, une bière, ça marchera bien. Merci. Non, mais en vrai, sans souci. Bah ouais, carrément. Ouais, non, mais c'était grave intéressant parce qu'en fait, il y a une vidéo du Parisien, tu vois, qui titrait, la miniature, c'était genre quand la montagne est en colère ou tu vois, un truc comme ça. La presse. Oui, voilà, la presse. Après, ça va, moi, la vidéo en elle-même était factuelle, tu vois, et pas trop déconnante. Mais c'est vrai que sur ces questions-là, il y en a quand même qui... Ouais, il faut du scoop, il faut les... Mais alors du coup, je voulais te demander, cet été, c'était assez exceptionnel. Enfin, je sais pas si tu suis encore, mais... Oui, bien sûr, non, c'était pas exceptionnel. Il y a eu d'autres étés comme ça, même il y a eu des étés où les refuges ont fermé depuis longtemps. D'accord, ok. Donc non, c'était pas exceptionnel. Après, là c'est exceptionnel peut-être pour s'il y a le couloir. Et en plus, il y a l'arête en haut qui posait pas mal de soucis. Donc tout l'itinéraire était vraiment merdique. Et si l'autre gros problème, c'est que d'habitude, il y a quand même pas mal de monde qui peuvent partir sur l'autre itinéraire, les 3 monts. Voilà, c'était un peu le niveau, ça passe. Et là, clairement, c'était mort complète. Tu ne pouvais pas passer par les 3 monts non plus. Donc il fallait vraiment un très gros niveau d'alpinisme. Donc là, il n'y avait plus personne au Mont Blanc. Pour les guides, c'est pas la même. Ouais, je sais, j'ai des potes. Les gardiens, pour tous les acteurs, c'est pas la même. Compliqué, c'était spécial en ça, quoi. Ouais, la presse là-dessus, j'ai vu passer pas mal d'articles Mont Blanc interdit. Le Mont Blanc n'a jamais été interdit. Tu peux aller où tu as envie, tu fais ce que tu veux. Par contre, ils ferment les refuges. Donc tu te démerdes dans les refuges, mais tu vas où tu veux. Et plus ça va, et plus cette idée de rendre la montagne non accessible et plus libérale, plus ouvert de manière libre, fait petit à petit son chemin. Et ça, c'est des trucs que, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il faut faire attention. Aussi, tu vas finir avec un permis, tu vas finir avec des frais, tu vas finir avec... Mais c'est cette vision de mettre la montagne sous cloche.
Ouais. Nous on le voit comme mettre la montagne sous cloche, et puis pour beaucoup de gens en fait qui ne connaissent pas la montagne, c'est mettre la montagne dans un cadre juridique et réglementaire, comme il y a en fait partout, en termes de sécurité. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire une rue où tu as plus de temps de chance de mourir. Ouais. Bon on va dire la montagne c'est pareil. Ouais. Non, ça ne marche pas. Alors qu'avec les pratiques de montagne c'est complètement incohérent. C'est incohérent. Il faut accepter le risque, quoi. Même si accessoirement tu as moins de chances de mourir dans le vouloir du goûter que beaucoup d'autres choses, mais c'est un autre débat. Alors, il s'appelle Jacques et les cloches sonnent comme par hasard. Je sais pas le lien. Bah, je sais pas, Jacques, ça doit être un. Ça doit être un prêtre qui sonne les cloches. Je sais pas. Non, parce que c'est un peu biblique, je pense. Un prénom chrétien, je sais pas, ouais. Frère Jacques. Ah non, Frère Jacques. Frère Jacques, ouais, complot. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, merci. Bon, moi, j'en ai un peu marre de streamer là. Bon, je vais vous laisser, non, peut-être. Non. Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière, par contre. Peut-être plus maintenant, mais on a eu du vin. Ah ouais. Ah bah là, il y avait plein du tout là. La mort. Ah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais aller poser mon verre, tiens. Bon, c'est sympa quand même ces petites discussions là. Moi, je trouve ça que c'est cool. Il faudrait qu'on ait un peu plus de viewers, ça serait plus marrant. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont là. On sait que vous êtes les gens sûrs, quoi. Hein. C'est le nouveau fuck côté. Non. Il y a un fuck côté, ça existe, je savais pas. Bah ouais, mais c'est grave bien et tout. En fait, le seul truc, c'est que moi, j'aurais envie de continuer, genre faire toute la soirée, mais je vois que, tu vois, les gens autour, ils agissent quand même pas pareil, quoi. Donc moi, je peux pas. Enfin, les gens même les collègues là, ils me regardent et tout ça, mais ils sont obligés d'intervenir et ils n'arrivent pas, tu vois, par exemple, à juste rien faire leur vie normale et faire comme si la caméra n'était pas là. Donc c'est un peu... Ah si, j'adore être le centre de l'attention, ça on le sait. Mais c'est juste que du coup, moi, ça m'empêche de pouvoir échanger avec eux normal et voilà, quoi. Donc... Non, en fait, il faut qu'ils s'habituent, tu vois. À la limite, on peut en refaire un autre. Et peut-être qu'ils s'habitueront, tu vois. Mais moi, tu vois, là, genre, en fait, moi, mon idée, c'était quand même d'aller streamer peut-être jusqu'à qu'on aille au restaurant ou qu'on fasse un truc, tu vois. Mais voilà. Ou après, à la limite, sinon, on continue, mais c'est juste que je vous parle plus pendant un petit moment. On peut essayer ça. Ça vous dit ? On est chaud, on fait ça ? Je fais comme si on n'était plus trop, je continue à filmer, mais je vous parle plus, juste, tu vois, genre 10 minutes, pour voir si ça fonctionne ou pas, quoi. Si je peux rentrer dans une discussion sans que l'attention soit attirée sur vous. Bah oui, c'est sûr. Rentre dans une... Ok, fonce. Ok. Bon, je vais faire comme si... voilà. Mais alors attends, je vais aller vers qui, parce que faut que ce soit quand même des gens sûrs. Enfin, sûrs. Non mais arrêtez. Non, je rentre pas chez quelqu'un par effraction. Non, tout va bien. Tout à l'heure, vous parliez de la CVEC, pourquoi ? En fait, j'ai voulu aussi mettre normalement, maintenant qu'on est financier, on est tenu de mettre le logo financé par la CVEC plus association agréée UGA, mais il est sur fond blanc. Il faudrait que je leur demande qu'ils me l'envoient sur fond vide, parce que là, c'est dégueulasse. Voilà. Ouais, bah c'est la cotisation que tu payes dans ton inscription à la fac, en fait. Voilà. Non, en vrai, je vais vous laisser. Même je suis pas là, les gens me regardent. Donc je pense que c'est pas mal. 1h30 sur un premier live IRL, c'est pas mal. Et à la rigueur, franchement, après, si vous êtes chaud, on en refait un demain, à la même heure. Si on arrive à attirer un peu plus de monde, ça peut être pas mal. Ça fait un live en plus. On finit là-dessus ? Ouais ? Chaud ? Est-ce qu'on essaye demain ? Ou on se limite à mercredi ? Ou alors, on fait mercredi dans la session et puis on fait mercredi le soir aussi. Ah non, demain je peux pas, moi. Non mais mercredi, on fait la session, on paye la session. Et ensuite, on paye la session, n'importe quoi, je suis fatigué en plus. On fait la session, on la filme, et à la limite, après la session, on continue sur la suite. Ok, parfait, très bien. Et du coup, je vais vous dire au revoir.
Et merci beaucoup d'avoir été là. Et franchement, c'est une dinguerie. On va les creuser, ces rivières. On va les creuser. J'espère que vous avez vu un peu l'ambiance, à quoi ça ressemble, etc., etc. Et à la limite, la prochaine fois, on essaiera d'attirer un peu plus, de parler un peu plus avec des non-grenoblois, des non-francophones et des gens qui sont pas de Grenoble, de Chambéry ou de Lausanne. Et puis voilà quoi. Non, mais si tu as des TDC scolaires, c'est que tout va bien. Tout va bien. Des non-reflab, exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je me suis régalé à faire ça et je pense qu'il y a vraiment de l'avenir. Ouais, tu peux faire un happening mercredi si tu veux. Je sais pas ce que tu prévois, mais tu peux. Bon, allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, à mercredi du coup. À mercredi. Merci d'avoir été là. Je peux faire un happening ? Ouais, si tu veux. Bah, on en parle. Et voilà. Allez, à mercredi. Tchuss. Et c'était trop cool. Ouais. Allez, c'est parti, stop.